Maintenant, entrons dans le langage et la linguistique pour justement enrichir l'expérience client. On me demande souvent, c'est quoi, Sarah, la différence entre le langage et la linguistique? C'est pas la même chose. Puis, non, ça ne l'est pas. Et moi, je vois la différence entre le langage et la linguistique entre la différence entre des muffins puis un cupcake. Des muffins, ça fait la job. Un cupcake, c'est la même chose, juste que il y a du crémage, il y a des petits brillants, il y a des petites décorations, il y a une finesse, il y a un raffinement. Donc, le langage, ça fait la job. La linguistique amène une expérience, amène un petit quelque chose de plus qui fait que oui, les gens sont prêts à payer plus parce qu'il y a un petit quelque chose de plus. Donc, la linguistique, c'est l'art de transformer une information en relation, une transaction en expérience et un échange en moment mémorable. C'est ça l'expérience client on veut au final. C'est que c'est une expérience que les gens se souviennent. Donc, tout le monde est capable de donner de l'information. On est dans un ère que l'information, c'est accessible partout. Ce que nous, on veut, c'est aller créer une relation. Parce que quand on a créé une relation, notre client, ça ne va pas nulle part. Quand on crée une relation, le client potentiel fait comme, OK, attends une minute, je suis ailleurs. Ils m'ont pas juste donné de l'information. On a créé une relation et c'est une richesse là-dedans. Donc, quand on revient à la linguistique, il y a au-dessus de 100 000 mots dans la langue française. Mais les études ont démontré qu'on en utilise environ 3 à 5 000. Donc, on a vraiment une grande marge de jeu de mots qu'on n'utilise pas. Et c'est ça qu'on veut utiliser pour créer cette expérience-là. Donc, il y a deux composantes dans la linguistique qui nous aident à créer cette richesse-là. C'est la précision et la sophistication. La précision linguistique, c'est à propos de la justesse des mots. Et la sophistication, c'est à propos de la richesse des mots. Donc, la précision linguistique, c'est cette précision-là qu'on veut avoir, c'est cette justesse-là qu'on veut avoir. Donc, on utilise tous un langage vocabulaire, un vocabulaire émotionnel, sans s'en rendre compte. Donc, je donne un exemple vraiment de ma vie concrètement. Moi, j'utilise souvent les mots discipline et structure. Et quand je travaille avec des entrepreneurs, j'ai remarqué qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui, quand je parle de discipline et de structure et de méthodologie, ressentent ça comme des limitations. Sarah, je me sens coincée quand tu me parles de discipline. C'est comme j'aurais plus de flexibilité, j'aurais plus, tu sais, je vais être coincée dans un carcan. Et il y a une autre catégorie d'entrepreneurs qui, eux, voient ça comme de la liberté, qu'on arrête de réinventer le bouton à 4 trous. Donc, le vocabulaire, c'est que les mots, chaque mot qu'on utilise, on y attache une émotion. Mais vous y attachez une émotion et les clients y attachent une émotion qui est souvent différente. Donc, demandons-nous, les mots que j'utilise, c'est quoi la différence émotionnelle pour ce mot-là, pour moi et pour l'autre? Pour moi, la discipline, la structure, ça veut pas dire un bris de liberté, c'est pas un carcan. Mais pour certaines personnes, oui. Donc, imaginez quand je parlais de discipline puis structure, l'entrepreneur qui voyait ça comme une limite, comme un bris de liberté, est-ce qu'il avait envie de parler de discipline puis structure? Mais non. Il sabotait toujours, il y avait toujours des excuses pour pas le faire ou quoi, qu'il n'y avait pas le temps ou quoi que ce soit. Parce qu'émotionnellement, on y rattachait une émotion différente. C'est quoi le ressenti pour ces mots-là? Pour moi et pour l'autre. Donc, et de là, qu'est-ce que nous, on peut faire avec ça? Un coup que j'ai bien évalué. Mais j'ai différentes options. Je peux décider de décrire
Pour moi, structure, ça veut dire qu'on arrête de réinventer le bouton à 4 trous. Moi, j'utilise souvent, comme ça, on arrête de réinventer le bouton à 4 trous, comme ça, les choses tombent pas entre les cracks ou on les fait pas en double. On arrête de se demander qui le fait, c'est à qui à le faire. Donc, de décrire s'assure qu'on parle de la même chose. Je peux aussi décider de changer le mot, d'utiliser un autre mot à la place. Ou, 3, qui est ma stratégie linguistique, une de mes stratégies linguistiques que j'aime le plus, et j'appelle ça, moi, de la juxtaposition linguistique. C'est de le comparer d'une chose à une autre. Donc, ce qu'on veut dans le vocabulaire émotionnel, c'est s'assurer qu'on parle de la même chose. Donc, la substitution linguistique, c'est peut-être si vous parlez de coût, maintenant on peut parler d'investissement. Si vous tentez, on le voit beaucoup maintenant, l'investissement, c'est au lieu de parler de coût. Émotionnellement, c'est pas la même chose. Ça veut dire la même chose, mais dans le vocabulaire émotionnel, ça ne se ressent pas de la même chose. Si on veut parler de crise, on peut parler d'incertitude à la place. Les médias parlent toujours de crise parce que, justement, ça garde les gens dans cette émotion de survie-là qui reste que c'est ça pourquoi les gens sont accros aux nouvelles. Mais on peut parler d'incertitude. Moi, je parle souvent de période intéressante. Il peut se passer la même chose. Mais si je parle d'incertitude, si je parle c'est une phase très intéressante, émotionnellement, je vais diffuser. Moi, j'ai pas des contrats. J'ai des engagements avec mes clients. Je vous donne la substitution que j'utilise moi-même pour vous donner des exemples concrets. La juxtaposition linguistique, ça a l'air de quoi? Il y a quelque temps, je faisais une conférence pour une compagnie de voyage et je disais justement, on peut poser la juxtaposition linguistique, ça a l'air de quoi? Est-ce que c'est un voyage ou c'est des vacances? C'est pas la même chose. Nos attentes sont pas les mêmes. Est-ce que c'est un rêve ou un projet en devenir? Ça, c'est une belle question que j'aime poser à mes clients parce que c'est pas la même chose. Le rêve, c'est quelque chose qui est là, mais que des fois, on s'autorise pas. Un projet à devenir, c'est que là, je commence à concrétiser avec mon client. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez ou c'est quelque chose que vous voulez? Est-ce que c'est un concept ou c'est du concret? Est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va bien? Je peux augmenter l'émotion. Donc, la juxtaposition linguistique, c'est de mettre des choses un par rapport à l'autre. L'humain, c'est une des façons qu'on apprend le mieux. C'est en comparant deux choses. On aime l'été parce qu'on comprend l'hiver. On comprend la nuit parce qu'on sait c'est quoi le jour. Donc, le cerveau est toujours en train de faire de la comparaison. Donc, pour amener de la précision linguistique, la juxtaposition linguistique est un de vos meilleurs atouts pour amener cette précision-là. On parle de quoi? Donc, ça nous amène ça. Est-ce que c'est la retraite ou c'est une deuxième phase de vie? C'est pas la même chose. Vous voyez comment on part de concept à des fois qu'il y a une certaine émotion, et on le compare avec d'autres choses qui ont une autre émotion. J'utilise la juxtaposition linguistique tellement souvent, que ce soit conférence, atelier, coaching, parce que justement, ça permet d'avoir cette précision-là. Et quand on amène de la précision, on amène de la clarté. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on va amener aux gens, c'est cette clarté-là. Le résultat, quand on amène de la substitution, on décrit, on fait de la juxtaposition linguistique, c'est qu'on augmente les émotions positives dans nos conversations. Et on amène un alignement linguistique. Parce que une des façons, la plus grande façon que le cerveau prend une décision, c'est le concept du si alors.
qui est un métaprogramme. Le cerveau est tout le temps en train de se faire ce programme-là pour prendre des décisions. Si je fais ça, alors, vous savez, il va se passer ça. Nous, de la manière qu'on veut l'amener pour s'assurer qu'on parle de la même affaire, parce que si je parle comme toi, alors tu me comprends. Si tu me comprends, alors tu peux m'aider. D'être sur le même alignement linguistique, c'est ça que ça fait dans un quart de seconde dans le cerveau de la personne. Mais ça fait qu'on parle pareil, on se comprend, ça veut dire que tu peux m'aider. C'est simple et tellement, tellement efficace. Donc, à votre tour maintenant, regardez certains des mots, des adverbes, des phrases que vous utilisez ou qui pourraient justement créer de la friction. Que ça soit budget. Moi, mon conseiller financier, à chaque fois qu'il prend le mot budget, je pourrais aller demander à mon dentiste pour aller faire un traitement de canal à la place tellement que j'ai une émotion négative, lourde à ce mot-là. Donc, est-ce que je peux décrire qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, Sarah, le budget, c'est ce qui amène une clarté sur où on s'en va financièrement. Est-ce qu'on peut le substituer pour un autre mot? Est-ce qu'on peut faire une juxtaposition? Prenez le temps de faire un inventaire du vocabulaire émotionnel que vous utilisez actuellement. Des choses qui pourraient créer de la friction dans vos communications. Et regardez qu'est-ce que je pourrais utiliser à la place. Comment je pourrais changer l'émotion qui est rattachée à ce mot-là, cette expression-là, pour que ça devienne plus positif pour mon client. Parce que c'est quand on est dans un état positif qu'on arrive avec la créativité, l'innovation et de l'action. Faites l'exercice et nous, on se voit dans la prochaine capsule.